Premier rendez-vous de l'actualité de ce 1er juin 2021. Bonjour, merci d'être avec nous. Les armes légères en Côte d'Ivoire circulent de moins en moins. C'est ce que révèle l'enquête réalisée par l'ONG Cogina en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres. Ce rapport révèle que ces armes circulent le plus dans les zones nord, centre et sud-ouest du pays, majoritairement à des fins de criminalité. Éric Goré. Selon cette enquête, c'est dans les zones du nord, du centre et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire que les armes circulent le plus. Le rapport montre également que plusieurs facteurs, dont le grand banditisme, favorisent cette prolifération des armes à feu. Le grand banditisme prospère dans les zones agricoles et sévit le plus souvent au moment de la commercialisation du cacao et du café. À côté de cela, il y a la criminalité et les conflits communautaires. Parce qu'on a interrogé plus de 3000 personnes sur l'ensemble du pays. On a recueilli aussi les entretiens auprès d'acteurs locaux et qui nous ont tous donné en fait leur façon de voir, leur vision sur cette situation. Alors il y a beaucoup de détails, c'est très difficile. Comment éviter la circulation de ces armes en Côte d'Ivoire? Les campagnes de sensibilisation sur la dangerosité de ces armes à feu, la non-violence et la promotion de la culture de la paix avec les associations féminines de terrain font partie des 10 recommandations contenues dans ce rapport qui sera remis aux décideurs. La Côte d'Ivoire ouvre sa première usine de fabrication de compléments alimentaires. Située à San Pedro, cette usine va fournir le soutien nutritionnel et médical nécessaire, principalement aux enfants souffrant de malnutrition aiguë. Astou Touré nous en parle. Dégustation de suppléments alimentaires par une dizaine d'enfants. Ce produit, appelé Vivi, est le premier du genre fabriqué sur le sol ivoirien. Ce produit Made in Côte d'Ivoire vise à améliorer le développement de la petite enfance. Ces suppléments nutritionnels renforcent la capacité d'énergie de l'enfant. On a constaté qu'au Ghana, les écoles qui ont été identifiées où on distribue ces suppléments nutritionnels, où les enfants viennent à l'école, donc il n'y a pas de taux d'absentéisme qui a vraiment chuté. Ces produits qui sont fabriqués seront distribués à 26 000 enfants par an et pendant 5 ans gratuitement. La malnutrition est une maladie grave qui affecte le développement du capital humain. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité avec une prévalence de 21%. Pour lutter contre ce fléau, la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, procède à l'installation des comités régionaux de nutrition dans différentes régions du Côte d'Ivoire, dont San Pedro. Cellule présidée par le préfet de région. Activité présidée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentée à cette rencontre. Nous avons engagé le corps préfectoral à œuvrer pour le succès de cette action cadre avec les actions du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et aussi de la vision du président de la République. Après l'étape de San Pedro, suivront celles du Tonpi, du Cavali et du Guemon. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain retour de l'actualité à 7h. Merci infiniment.